JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Gloire soit rendue à celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach. Père, nous te bénissons pour notre réunion dominicale de réveil. Bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Il nous reste que quelques jours pour notre grande retraite. Aujourd'hui à minuit, nous allons clôturer les enregistrements. Nous clôturons les enregistrements aujourd'hui à minuit. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour les gens qui ont contribué et surtout les gens qui se sont enregistrés. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien pendant cette retraite. Pour les gens qui sont à l'étranger, soyons tranquilles, nous allons balancer les lives pour vous. Amen. Amen. Sans plus tarder, j'annonce l'oratrice de ce matin, Maman Cynthia Mouloumé. Sous vos acclamations, nous recevons l'oratrice de ce matin. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore incliner nos têtes dans la présence du Seigneur? J'aimerais que tu puisses dire au Seigneur qu'il puisse te parler ce matin, que le Seigneur puisse se révéler à toi, que le Seigneur puisse percer ton cœur à travers sa parole, que le Seigneur puisse te transformer. Est-ce que tu peux prier de cette manière? Seigneur, nous te rendons grâce. Tu nous as dit que l'homme ne vivra pas que du pain. L'homme, pour qu'il puisse vivre, il doit vivre de ta parole. Seigneur, ta parole libère, ta parole transforme. Ta parole nous donne la forme que tu veux, Seigneur. Ta parole, Seigneur, nous communique ta nature. Éternel,
révèle-toi à nous à travers ta parole. Seigneur, que ça ne soit pas moi qui puisse parler, mais que ça soit toi, Seigneur. Que toute personne qui nous suit en ces moments, Yehoshua, qui puisse te rencontrer pendant ces moments auxquels nous serions en train de communiquer ta parole. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Yehoshua Hamashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'un saint peut acclamer le Seigneur? Honneur et louange à toi, Seigneur de gloire. Je vous salue au nom de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach. Je dis encore un grand merci à notre papa pour cette marque de confiance qu'il porte à notre égard. Puisse le Seigneur le bénir abondamment, car il est un modèle pour nous, un vrai modèle, un vrai Père. Que le Seigneur puisse multiplier encore ses bénédictions dans sa vie. Ce matin, nous allons partager sur un message, un thème intitulé « Reviens à ton premier amour ». Reviens à ton premier amour. J'aimerais que tu parles de cela à ton voisin, à ta voisine. Reviens à ton premier amour. Gloire au Seigneur. Je suis dans Apocalypse, le 2e chapitre, les 2 au 4 versets. J'ai lu au nom du Seigneur Yehoshua. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. C'est là où nous avons tiré notre thème. Nous nous sommes inspirés de ces passages bibliques, précisément le 4e verset. Le message de ce matin, c'est un message dont nous adressons cela à un enfant d'Élohim, à celui qui a cru au Seigneur, à celui qui a cru en Yehoshua en tant que Seigneur et Sauveur. Ces passages bibliques nous montrent ces gens, l'apôtre Jean qui était dans l'île de Patmos, et de là, il a eu une vision. Et dans sa vision, il y avait une personne qui a tenu dans ses mains, dans sa main droite, 7 étoiles. Et cette étoile, la Bible est en train de nous dire, ça représente les 7 anges de l'Église. Et il avait encore tenu les 7 chandeliers. Et les 7 chandeliers qui représentaient les 7 églises. Et on disait à Jean d'écrire ce qu'il est en train de voir pour passer ces messages aux 7 églises. Et parmi les 7 églises, il y avait l'église d'Éphèse. Et ce message a été envoyé à l'ange de l'église d'Éphèse. Mais ce matin, le Seigneur s'adresse à toi, à moi, qui sommes enfants d'Élohim. Bien-aimé, tu as cru au Seigneur. Un jour, tu as écouté la parole. Un jour, cette parole du Seigneur a transformé ton cœur, a percé ton cœur à telle enceinte que tu as ouvert ton cœur pour croire en Yehoshua en tant que Seigneur et Sauveur. Un jour, tu as reçu les baptêmes et tu as commencé à te conformer selon la parole du Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur aujourd'hui t'interpelle, il m'interpelle
que nous puissions revenir à notre premier amour, c'est par rapport à notre comportement. J'aimerais que tu te poses la question d'où tu en es avec les seigneurs. Ta relation avec les seigneurs, c'est comment? Vous savez, en tant qu'humains sur la terre, nous avons des relations amicales, des relations amoureuses. Pour nous qui sommes mariés, nous cherchons toujours à plaire à notre partenaire. Nous cherchons à faire des choses qu'il veut. Nous cherchons à poser des actions qui lui fait plaisir. Et c'est pareil, notre relation aussi avec les pères, avec les seigneurs. Mais plusieurs enfants d'Élohim ne savent pas entretenir la relation qu'il a avec le Père Céleste. Plusieurs enfants d'Élohim ont détruit la relation que nous avons avec les pères. Or, nous oublions que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous oublions que cette terre n'est pas la nôtre. Nous avons notre cité céleste. Un jour, Yahushua reviendra. Il viendra prendre les siens. Il viendra prendre celui qui est en relation avec lui. Il viendra prendre la personne qui demeure dans sa présence, qui a une relation d'intimité avec lui. Il ne viendra pas prendre celle qui vient à l'église. Il ne viendra pas prendre celle qui prie à l'église. Il ne viendra pas prendre que celle qui sert les seigneurs de manière mécanique, mais il viendra prendre son épouse. C'est lui ou celle qui a une relation d'intimité avec lui. D'où tu en es avec les seigneurs? Est-ce que tu prends le temps d'entretenir ta relation avec les seigneurs? Vous savez, sur la terre, nous avons 3 types de chrétiens, si je peux me permettre de les dire ainsi. Il y en a ceux qui ont cru au Seigneur et qui marchaient convenablement selon la voie d'Élohim. Et puis à un moment, ils se sont arrêtés. Ils commencent à vivre selon le monde, selon les hommes. Ils commencent à chercher à plaire aux hommes plutôt qu'à plaire à Elohim. Bien-aimé, toi tu es à quel niveau? Tu es celle qui a cru et aujourd'hui tu vis maintenant selon le monde? On connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Elle vient à l'église les dimanches, elle prie. Mais les week-ends, elle se retrouve aussi à Tchétché. On voit la même personne qui prie ici, mais dans des fêtes, dans des boîtes de nuit, elle est présente pour danser des chansons mondaines. Cette même personne qui sert, il y a aussi d'autres qui se permettent, ils servent même les seigneurs. Mais il est aussi dans le monde. Aujourd'hui, on ne sait plus différencier un enfant d'Élohim et un enfant et un païen. On voit les païens dans des magouilles. On voit des païens dans des choses abominables. L'enfant d'Élohim aussi se retrouve là-bas. Et ce genre de personnes, ce sont des personnes qui ont comme discours dans leur bouche. Nous, quand on gênait, nous, quand on priait, nous, on faisait des 7 jours à sec. Vous n'êtes que des enfants. Nous, les choses de Dieu. Aujourd'hui, commence à dire des choses de Dieu. Nous, on les maîtrise mieux que vous. Et de fois même, ils se tapent la poitrine sur ça et cherchant aussi à vous montrer un chemin à suivre. Mais quelle est sa relation avec les seigneurs? C'est pas qu'il ne connaît pas les seigneurs. C'est pas qu'il n'a jamais cru au Seigneur. Mais il a cru en lui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Papa a tendance à nous dire toujours, c'est bien de commencer avec les seigneurs, mais c'est mieux de terminer avec lui. Aujourd'hui, nous sommes au 6e mois de cette année 2025. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes ont quitté cette terre? Bien-aimés, toi et moi qui sommes en vie, on n'est pas plus meilleurs que ces gens. On n'est pas plus parfaits que ces gens. Mais si nous vivons
ce n'est que par la grâce du Seigneur. Car l'homme n'est pas le maître de son souffle. Et toi, aujourd'hui, qui as cru au Seigneur, hier tu as cru au Seigneur, et aujourd'hui, tu te conformes maintenant au monde. Aujourd'hui, tu es maintenant dans l'équilélot. Aujourd'hui, tu commences à vivre selon les désirs de ta chair, selon les passions de ta chair. Et tu oublies que la mort peut frapper un jour à ta porte. Et il va te trouver dans quel état? Tu as oublié ta relation avec le Seigneur. Tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié celui qui t'a délivré du péché. Tu as oublié celui qui est mort à la croix pour toi. Tu as oublié celui qui a pris ta place à la croix. Car le Seigneur est mort saint. Il n'a pas mérité cette place. Mais à cause du grand amour qu'il éprouve pour toi et moi, il a accepté de mourir à la croix afin de nous sauver. Il est cet agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Tu as oublié cela à cause du plaisir de ce monde. Toi qui hier tu avais vomi les péchés, aujourd'hui tu commences à manger des choses que tu avais vomi. La Bible dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Reviens à ton premier amour. C'est le Seigneur qui t'a pris de loin. Tu étais dans une famille qui est liée, tu étais dans une famille dont il y avait des lois démoniaques qui ont été établies. Le Seigneur t'a délivré de cela. Le Seigneur s'est manifesté dans ta vie. Il t'a donné une vie nouvelle. Il a fait de toi une nouvelle créature. Tu as reçu les saluts du Seigneur. Tu as reçu le pardon d'Élohim. Tu as reçu sa grâce dans ta vie, sa miséricorde. Mais aujourd'hui, tu ne marches plus conformément à sa parole. Es-tu réellement un enfant d'Élohim? La Bible dit, celui qui est né d'Élohim ne pêche point. Est-ce que tu as la sémence d'Élohim en toi ou la sémence du diable? Quand on parle du péché, toi aussi tu es là et tu dois ajouter un mot. Vous savez, dans les lieux auxquels je travaille, il y a certains sujets, on n'aborde pas cela dans ma présence. Parce qu'ils se disent, hey, maman pasteur est là. J'ai vécu cela à plusieurs reprises, plusieurs fois. Quand je suis au bureau, à chaque fois qu'ils veulent parler d'une chose, ou même quand j'entre, ils abordaient un sujet et ils disent, non, maman pasteur est là, arrêtons de parler de ces sujets. Sinon, elle va nous prêcher. J'ai ri, mais ça me fait plaisir. Mais toi, tu es quel genre d'enfant d'Élohim? Que lorsqu'on parle du péché, d'ailleurs, on t'appelle pour que tu ajoutes encore ton argument, tu ajoutes un mot. Aujourd'hui, celui qui se dit enfant d'Élohim se sent à l'aise dans les péchés. C'est une première catégorie ou les premiers types de chrétiens de l'église finitive. Ils n'ont plus horreur du péché. Ils n'ont plus mal à chaque fois qu'ils commettent les péchés. Ils programment même les péchés. Les samedis, nous serons dans tel endroit. Les samedis, je vais faire telle chose avec les amis. Les mauvaises compagnies corrompent toujours des bonnes mœurs. Mais toi, tu te retrouves avec ces mauvaises compagnies. Et les dimanches, tu viens à l'église, frère. Et les dimanches, tu viens à l'église, sœur, pour prier. Tu pries qui? Tu pries qui, frères et sœurs? Soyons conscients de qui nous sommes. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On ne peut pas se conformer au siècle présent. Telle est la parole du Seigneur qui nous interpelle ce soir. Ce matin, bien-aimés. Nous avons un deuxième type de chrétiens. Je les appelle des chrétiens tombeaux blanchis ou des chrétiens hypocrites. Bien-aimés, Matthieu 23, le 27e verset est en train de nous dire ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis,
qui apparaissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Matthieu 23, le 27e verset. Il y a des chrétiens hypocrites. La même personne, cette sœur qui vient, elle chante à l'église. Cette sœur qui vient, elle prie en langue. Ses frères, lorsqu'il tient le micro, on s'est dit, il dégage la présence d'Élohim. Mais c'est cette même personne, dans sa douche, dans sa chambre, dans les lieux cachés, ils commettent l'impudicité, ils commettent la masturbation. C'est cette même personne, dans son téléphone, on retrouve des films érotiques, on retrouve des sextapes. C'est cette même personne. Bien aimé, il y a d'autres personnes, quand on le voit, on ne peut pas imaginer que cette personne peut se comporter de telle manière. Mais lui-même, il sait au-dedans de son cœur que c'est un tombeau blanchi. C'est un sépulcre blanchi. Est-ce que tu vis pour plaire aux hommes ou pour plaire à Elohim? Tu oublies que nous avons un Elohim dans les cieux. Il voit tout. Rien n'échappe à la souveraineté d'Élohim. Le Seigneur voit même ce qui est dans l'obscurité. Frère, qu'est-ce que toi tu fais dans les cachets? Qu'est-ce que toi tu fais dans les lieux, dans les lieux où tu te retrouves seul? J'aime un homme dans la parole, au nom de Joseph. Alors que la femme de Potiphar lui présentait un péché, ces frères-là, où cette personne pouvait profiter de l'occasion, il pouvait profiter de ça aussi, mais il a craint les seigneurs, il a su reconnaître la présence d'Élohim dans les lieux cachés, il a su reconnaître la présence d'Élohim dans le lieu où il peut se retrouver qu'à deux personnes ou lui-même. Est-ce que tu prends conscience de la présence du Seigneur? Toi qui commets l'impudicité, tu es cette même personne qui deux fois même tu prêches la parole du Seigneur. Mais c'est toi qui couches avec la femme d'autrui. C'est toi qui couches avec le mari d'autrui. Tu es là au service de protocole. Tu es là aux différents départements à l'église, en train de servir Elohim. Mais le travail que tu as reçu, tu as donné ton corps pour recevoir ce travail. Tu as préféré hypothéquer ton salut pour avoir les biens de ce monde. Or, tu oublies que ce monde va passer avec tout ce qui se trouve dans ce monde. Nous, en tant qu'enfants d'Élohim, on ne court pas derrière les choses de ce monde. On ne court pas derrière les biens matériels. Mais nous courons vers notre Seigneur. Nous courons vers les saluts. Tu as oublié, c'est la frère. Tu as oublié, c'est la sœur. Nous, on t'appelle à l'église frère. On t'appelle à l'église sœur. Mais de choses que tu commets dans les secrets, le Seigneur te voit et il pleure. Ce matin, il te dit, reviens à ton premier amour. Quand tu as cru au Seigneur, tu avais conscience de sa présence même dans ta douche. Quand tu as cru au Seigneur, tu avais conscience de sa présence dans les lieux secrets. Dans les lieux où tu peux te retrouver qu'à deux avec une personne. Et tu avais conscience de la présence du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cette même personne. Reviens à ton premier amour. Nous, on ne te voit pas. Nous, on ne sait pas ce que tu commets. Nous, on ne sait pas comment tu marches avec les seigneurs. Nous, on ne sait pas comment tu mènes ta vie. Mais le Seigneur te voit. Il te connaît. Et ce matin, il ne vient pas pour te faire du mal, pour te juger, mais il vient pour te dire de revenir à son premier amour, de revenir à ton premier amour, de revenir vers les seigneurs. Il a toujours les bras ouverts pour t'attendre, car notre Seigneur, il est riche en miséricorde. Notre Seigneur est lent en colère. Il t'aime, c'est pour cela il te donne ces messages ce matin. Revois ta relation avec le Seigneur. Où en es-tu avec lui? Le troisième type de chrétiens, ce sont des personnes qui prient, qui servent les seigneurs. Comme l'église d'Éphèse. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail,
Je connais ta persévérance. La personne là vit de cette manière, mais cela se fait de manière mécanique. Il vient ici faire le Seigneur, oui. S'il faut prier, il prie. Mais lui-même, il n'a plus de relations personnelles avec le Seigneur. C'est devenu mécanique tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, je vais partir à l'église, après l'église, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, c'est pas qu'il fait, je l'ai fait par amour. Je sers le Seigneur par amour. Je sers le Seigneur parce que ce qu'il a fait à la croix pour moi n'est même pas comparable aux moindres de choses que je peux lui faire sur la terre des hommes. Bien-aimés, on doit apprendre à entretenir notre relation avec les seigneurs. L'église finitive actuelle est basée maintenant sur des principes, sur des normes. Il y a certaines églises où on sait que ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. Là, maintenant, c'est selon l'homme. Ce n'est même pas selon les seigneurs. Quand tu es telle tribu, c'est ce que tu dois faire. Quand tu es de telle tribu, tu ne feras pas. Tu n'as pas droit. Il y a maintenant des interdits. Il y a beaucoup de choses auxquelles même c'est en dehors de la parole du Seigneur. C'est en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que la façon dont tu mènes ta vie, tu te poses la question si tu continues toujours à marcher avec les seigneurs? Il y a un exemple que papa nous donnait souvent. C'est comme la voiture qui est en train, la personne est en train de conduire la voiture. Il conduit. Il ne se rend pas compte que le carburant a déjà baissé. Le carburant commence à terminer. Il ne se rend pas compte. Lui, il est concentré à regarder là où il conduit, là où il va. Revois aussi ta relation avec les seigneurs. Un chrétien d'aujourd'hui est incapable, comme l'autre fois, le jeudi, nous avions parlé de ça, de faire même 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Quel est le jour où tu as été dans la présence du Seigneur, dans la prière, toi-même, pas l'église, et tu as senti sa présence. Tu as senti que tu es vraiment avec le Seigneur. Car la prière, c'est un moment auquel on échange avec lui. Est-ce que tu as eu encore le temps d'échanger avec le Seigneur? Ça remonte de quand? Ça date de quand? La relation entre nous et notre Seigneur, ce n'est pas une relation mécanique. Le fait de se réveiller tous les jours n'est pas de l'habitude, Seigneur, bien-aimé. Le fait de venir à l'église, ce n'est pas une habitude. Tu viens, tu sers, tu fais ceci, non. Ça doit venir au plus profond de notre cœur. Le premier commandement, quand Yahushua a réduit les 10 commandements, il a réduit cela en 2 seulement. Il a résumé cela en disant que tu aimeras ton Elohim de tout ton cœur. Quand on aime, on a toujours le désir d'être dans la présence de celui qu'on aime. Quand on aime, on ne peut pas être loin de la personne qu'on éprouve de l'amour. Reviens à ton premier amour. Comment revenir à son premier amour? La question qu'on peut se poser. Nous avons déjà la réponse. Apocalypse, le 2e chapitre, le 5e verset nous dit ceci. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Je m'arrête là. Le premier point, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Arrête de suivre ces amis qui t'ont corrompu. Arrête d'être ces chrétiens qui détournent les trésors publics. Arrête d'être ces chrétiens, lorsqu'on parle du péché, toi aussi tu es là. Tu en fais partie. Arrête d'être ces chrétiens hypocrites. Sors de cette vie des tombeaux blanchis. Réponds-toi ce matin. Cette vie de masturbation, ce travail que tu as reçu par l'impudicité, abandonne cela.
Arrête cette vie des mensonges. Tu as oublié que le Seigneur nous dit dans sa parole que les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Les incrédules n'hériteront point le royaume des cieux. Les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Réponds-toi, frère. Réponds-toi, ma sœur. Reviens à ton premier amour. 1 Jean, le premier chapitre, le 9e verset nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur est toujours disponible pour nous accorder son pardon. Il est cet Elohim, comme je l'ai dit. Il est lent en colère mais riche en miséricorde. Tu es comme cet enfant prodige. Reviens vers le Père. Il a toujours ses bras ouverts pour t'attendre afin de t'accueillir dans sa présence. La Bible dit, il n'aime pas la mort d'un pécheur, mais il aime qu'un pécheur puisse se repentir. Bien-aimé, toi et moi, on n'appartient pas à ce monde. Nous appartenons à notre Seigneur Elohim. Il a dit, il est parti auprès du Père pour nous préparer une place. Car là-bas, il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Nous avons une place auprès du Père. N'hypothèque pas ton salut. Reviens. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Toi-même, tu sais là où tu es tombé. Ce matin, le Seigneur est en train de te dire de te relever, de te repentir, d'abandonner cette vie. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Cette pratique-là que tu es maintenant habitué dans ça, ce n'est pas ce que notre Père Céleste nous enseigne. Ce n'est pas ce que la parole du Seigneur nous montre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Gloire au Seigneur. Le deuxième point. Apocalypse, le 2e chapitre, le 5e verset nous le dit. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Quand le Seigneur insiste en disant de pratiquer tes premières œuvres, c'est de les faire en toute honnêteté. C'est de les faire dans la sincérité, dans la vérité, dans la transparence. Pratique tes premières œuvres. Nous avons énuméré quelques points des premières œuvres. Passer du temps dans la présence de Dieu. En d'autres termes, on parle de la vie des prières. On ne cessera pas de parler de la vie des prières. On ne cessera pas de parler de ça. Car 1 Thessaloniciens, le 5e chapitre, le 17e verset, nous dit priez sans cesse. Priez de manière continuelle. Que la vie de prière soit ta vie quotidienne, soit ta vie de tous les jours. Aie toujours le temps d'être dans la présence du Seigneur, de désirer à être dans sa présence, à écouter sa belle voix, à écouter la douce voix du Seigneur. Car une personne qui a une vie de prière a de l'autorité, a de la puissance. La prière te donne même la force de résister au diable. La prière te donne de la force de fuir l'impudicité, bien-aimé. Parce que quand on est dans la présence du Seigneur, le Seigneur nous remplit. Il nous remplit de ses grâces. Il nous remplit de son amour. Il nous remplit de sa puissance. Il nous communique l'autorité. Il nous communique la force. Même par des choses qui deux fois ça nous dérange. Quand tu es dans la présence du Seigneur, tu as la paix. Tu as la paix. Et toi, tu passes ton temps où? Tu passes ton temps avec qui? Tu préfères entendre quel genre de musique? La Bible dit que nous puissions nous entretenir par des cantiques spirituels. Toi, tu préfères être dans quels endroits pour que tu puisses t'enivrer? Oh, la parole est en train de nous dire, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche.
passer du temps dans la présence du Seigneur. C'est passer des moments de prière. Des moments où tu es en train d'échanger avec ton Seigneur. Des moments où tu veux écouter sa voix. Des moments où tu veux connaître sa volonté. Des moments où tu veux que le Seigneur puisse t'orienter, que le Seigneur puisse t'éclairer. Il a dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est lui qui s'approche du Seigneur. Le Seigneur aussi s'approchera de lui. On s'approche de lui que dans la prière. On cherche le Seigneur dans la prière. On ne cherche pas le Seigneur dans des boîtes de nuit. On ne cherche pas le Seigneur dans des milieux qui n'honorent pas Elohim. On ne cherche pas le Seigneur dans des corruptions. On ne cherche pas le Seigneur en menant une sale vie. Reviens vers lui. Le deuxième point, la méditation de la parole du Seigneur. La méditation de la parole du Seigneur. Deuxième œuvre, si je peux dire ainsi. Josué 1, 8e verset, le dit très bien, que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Vous savez, quand on médite la parole du Seigneur, on grandit dans la connaissance des Écritures. Lorsqu'on a pris ces goûts de méditer la parole du Seigneur, on arrive aussi à connaître la volonté du Seigneur. On maîtrise les Écritures. Il y a plusieurs enfants d'Élohim aujourd'hui, ils sont trompés parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de la parole du Seigneur. Plusieurs enfants d'Élohim aujourd'hui, de faux prophètes, de faux serviteurs d'Élohim viennent les mentir par des paroles qui viennent du diable. Mais lui, il croit que c'est la parole du Seigneur parce qu'ils ont la carence de méditer la parole du Seigneur. Ils n'ont pas cette habitude de méditer la parole du Seigneur. Quand tu as l'habitude de méditer la parole du Seigneur, tu vas croître en connaissance. Tu vas croître en connaissance de la parole. Tu vas connaître la volonté du Seigneur. Tu vas connaître ses commandements. Tu vas connaître ses principes. Tu sauras comment marcher. Parce que c'est un héritage que le Seigneur nous a donné. Car même dans la parole, il y a des bénédictions qui sont attachées aux enfants d'Élohim. Comment tu vas le connaître si tu n'as pas l'habitude de méditer la parole du Seigneur? Tu prêtes tes oreilles où? Par des mauvaises compagnies? Tu préfères écouter les conseils des méchants plutôt que d'écouter la parole du Seigneur? Reviens à ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. Médite cette parole. Ne t'éloigne pas de la parole du Seigneur, car ça te met en danger quand tu t'éloignes de la parole d'Élohim. Tu es en insécurité. Plusieurs sont tombés dans l'idolâtrie. Plusieurs ont cru dans des fausses doctrines parce qu'ils ne méditent pas la parole. Il y a plusieurs fausses doctrines qui sont tellement nées à tel au sein qu'on remarque dans des sectes pareilles plusieurs personnes. Et on peut retrouver même des véritables enfants d'Élohim qui étaient dans une bonne communauté. Par faute à cause du fait qu'ils n'ont pas l'habitude de méditer la parole, ils se retrouvent dans une fausse doctrine. Et ils croient à ça. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu veux grandir dans la connaissance des Écritures. Tu veux grandir en connaissant la volonté du Seigneur, en connaissant même la personne parfaite de Elohim Yehoshua Hamashiach. Médite cette parole. Tu veux réussir dans tes activités. Tu veux réussir dans ta vie. Médite la parole du Seigneur. Alléluia. Troisième œuvre, la vie des saintetés. Matthieu 5, 48e verset nous dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint.
Matthieu 5, 48e verset. D'autres versions disent, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tel il est, tel nous sommes. On ne peut pas être tel comme le monde et comme les seigneurs. Non. La vie de sainteté, ce n'est pas une vie difficile. C'est comme on aime les seigneurs, on va faire ce qu'il veut. Puisque j'aime les seigneurs, je veux mettre en pratique sa parole. Puisque j'aime les seigneurs, je veux me conformer à sa volonté. Puisque j'aime les seigneurs, je veux me conduire comme lui. Parce que lorsque nous croyons au Seigneur, il nous donne la nature divine. Il nous donne une nouvelle nature. Nous devenons une nouvelle créature en Yehoshua HaMashiach. La vie du péché quitte notre corps. La vie qui n'honorait pas le Seigneur quitte notre corps. Nous sommes transformés en Yehoshua HaMashiach. D'où on doit vivre comme lui, il a vécu ici-bas. On doit vivre selon sa parole. On ne peut pas être comparé avec les hommes de ce monde. On ne peut pas être comparé avec les païens, mais on doit se comparer au Seigneur. Les apôtres, ils étaient ici sur la terre. On les a traités des chrétiens parce que les hommes voyaient, ils se comportaient comme Mashiach. Ils se comportent comme Mashiach. Et c'est à cause même de cela qu'on est à les appeler des chrétiens. Quand tu te dis enfant d'Élohim, tu dois t'identifier à la personne avec qui tu t'es accroché à lui. Parce que même nous les mariés, en tant qu'épouse, je me suis mariée avec mon mari, je porte son nom. Les gens qui vivent avec nous, des fois ils disent, vous vous ressemblez dans tel point. Vous vous ressemblez, hein? Alors toi, tu te ressembles à qui? Tu es le fils de qui? En toi, on retrouve la sémence d'Élohim ou on retrouve la sémence du diable. Si aujourd'hui la mort frappait à ta porte, il va te trouver dans quel état? Si aujourd'hui vraiment le Seigneur revenait, il va te trouver dans quel état? Frère, sœur, marche dans la crainte du Seigneur. Le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, c'est lui qui nous aide à nous conformer à la parole du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Gloire au Seigneur. L'œuvre suivante, servir Elohim avec amour et sans intérêt. Je crois que j'ai déjà y a parlé de ça. Servir Elohim avec amour et sans intérêt. Dans une communauté où j'ai prié il y a longtemps, on avait une sœur, elle disait, moi je sers le Seigneur dans le but qu'il puisse me donner les mariages. Et lorsqu'il me donnera les mariages, je ne les servirai plus. La sœur n'arrêtait pas de parler ainsi. Et nous, on était même des bébés spirituels, on ne comprenait pas, on riait. Il y a une fois, je lui ai dit, maintenant si le Seigneur ne te donne pas, parce que là, tu lui dis clairement que tu vas plus les servir. Oh non, c'est une manière d'un peu mettre le Seigneur en défi. On ne tente pas Elohim. Il y a des gens qui servent le Seigneur, qui savent que, Seigneur, je te sers pour que tu me donnes telle chose. Si tu me donnes pas, je laisse. On ne menace pas le Seigneur. On ne l'intimide pas non plus. Il fait grâce à qui il veut. Et si il t'a créé ici sur la terre, il a dit que tu es né pauvre, tu vas mourir pauvre. Tu vas lui faire quoi? Parce que tout le monde n'est pas destiné à rouler carrosse. Tout le monde n'est pas destiné à construire une maison.
Il y a des chrétiens aussi qui sont morts en étant pauvres. Il y a des chrétiens qui sont morts en étant locataires. Mais ils ont gardé la sainteté. Ils ont gardé leur foi en Yahushua HaMashiach. Ils ont gardé les saluts. Sers le Seigneur pas par intérêt. Sers-lui par amour. Qu'est-ce que toi et moi nous pouvons lui donner qui peut être comparable au prix de l'œuvre de la croix? Qu'est-ce que toi et moi pouvons donner au Seigneur qui peut être supérieur à son amour? Tu n'existais même pas sur la terre, mais lui, il te connaissait déjà. Et il a accompli l'œuvre de la croix avant la fondation du monde. Quelqu'un me comprend ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Obéir et pratiquer sa parole. La mise en pratique de la parole du Seigneur nous pousse toujours à nous rapprocher de plus en plus de lui. La mise en pratique de la parole du Seigneur nous pousse encore de plus en plus à être comme lui. Le psaume 37e chapitre, le 3e verset, Galates 6, 10e verset, Romains 12, le 21e verset. On va pas lire les versets bibliques là, mais je vous les donne, ça peut vous aider à lire à la maison. Nous sommes en train déjà de chuter. Reviens à ton premier amour. Celui qui aime le Seigneur va obéir à sa parole et mettre cela en pratique. Le Seigneur ne dit pas heureux c'est lui qui a écouté, c'est fini. Non. Mais heureux c'est lui qui est en train de mettre en pratique la parole du Seigneur. Tu peux beau nous chanter que tu aimes le Seigneur, mais quand il n'y a pas les œuvres, il n'y a pas les preuves de cet amour, c'est vraiment difficile de pouvoir croire cela. Amen, amen. Sans plus tarder, nous chutons déjà. Conclusion. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour, ça veut dire quoi? Pour résumer tout ce que nous venons de dire ce matin, c'est de faire du Seigneur notre priorité. C'est de mettre au Seigneur en première position de notre vie. C'est de donner au Seigneur la place qu'il lui faut dans notre vie. C'est de laisser le Seigneur conduire notre vie. C'est de lui donner le volant de notre vie, que lui seul puisse nous guider. Car cette terre, c'est lui qui a créé cela. Il sait ce qui va se passer à 12 heures d'aujourd'hui. Il sait ce qui va se passer demain. Toi et moi, on n'est pas le maître de temps et des circonstances. Alors, quand le Seigneur nous dit de revenir à notre premier amour, l'amour que nous avions porté, le jour où nous avions crié au Seigneur, le jour où nous avions dit, je t'ouvre mon cœur, entre Yahushua. Que tu sois toi seul mon Seigneur et mon Sauveur. C'est de faire de lui notre priorité. Tu ne peux pas passer un seul jour ou toute la journée sans parler à celui que tu aimes. Reviens vers lui. Il a besoin de toi. Souviens-toi de ces moments où tu partais chercher sa face dans des montagnes, dans des lieux de prière, dans des retraites. Personnel bien-aimé, je précise. Ce sont ces instants-là que le Seigneur a besoin de toi. Aujourd'hui, ta priorité est de venir le mariage que le Seigneur t'a donné. Ta priorité est de venir le travail que le Seigneur t'a donné. Il y a même d'autres enfants d'Élohim. Ils peuvent, si on leur dit de balancer entre l'argent et être dans la présence de Dieu, ils vont dire, je dois d'abord chercher l'argent. Aujourd'hui, c'est les enfants qui occupent maintenant la première place dans ta vie. Aujourd'hui, c'est maintenant l'argent
qui occupe la première place dans ta vie. Aujourd'hui, c'est maintenant les affaires. Aujourd'hui, c'est maintenant ta vie. C'est maintenant, je dois faire telle chose. Avant le Seigneur est devenu en dernière position dans ta vie. Il fait partie de tes dernières pensées, de tes derniers soucis. Redonne au Seigneur la place que tu lui avais donnée dans ta vie lorsque tu as cru en lui. Est-ce que tu te souviens même de ces jours-là où tu l'avais ouvert la porte de ton cœur? Quelle a été la parole que l'homme de Dieu avait enseignée? Ou quel événement que le Seigneur t'avait fait traverser pour que tu puisses croire en lui? Redonne au Seigneur la première place dans ta vie. Redonne-lui le volant de ta vie. Reviens à ton premier amour. C'est de faire d'Élohim tes délices. Psaume 37, le 4e verset nous le dit. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices, veut dire, c'est de trouver sa joie en Yehoshua. C'est de trouver sa paix en Yehoshua. C'est de trouver son plaisir en Yehoshua. Faire de l'Éternel ses délices, c'est de faire du Seigneur totalement confiance et de se soumettre à sa volonté. Arrête de faire les chants de ce monde les délices de ta vie, car tu seras déçu. Arrête de courir derrière les biens de ce monde. Arrête de courir derrière des choses matérielles. Ce sont des choses qui vont passer. Ce sont des choses vaines. C'est seul le Seigneur Yahushua HaMashiach qui nous donne la paix que les hommes est incapable de nous donner. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Pouvons-nous nous lever dans la présence du Seigneur? Là où tu es, j'aimerais que tu pries. En revoyant au fond de toi, là où tu as trébuché, ou là où tu as laissé le Seigneur.